Salut! Jonathan Bédard du Récit Formation Professionnelle. Dans cette vidéo, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour utiliser et comprendre l'apprenti-maître. C'est parti! L'apprenti-maître, c'est un logiciel développé par l'équipe du Récit Formation à distance qui permet à l'enseignant de faire le suivi des activités. Ce petit logo. Avant d'aller plus loin, mettons-nous bien dans le contexte pour bien comprendre l'utilité de l'apprenti-maître. Un cours Moodle, c'est habituellement composé de sections, sous-sections, chacune de ces sections comprenant un certain nombre d'activités, donc des documents, des sites web à consulter, des vidéos, des tests, des devoirs pour lesquels il va y avoir des notes à recevoir. Chacune de ces activités vient avec une condition d'achèvement. Donc, pour compléter l'activité, il doit falloir que l'élève ait coché manuellement, par exemple, l'activité, ou encore qu'il l'ait au moins ouvert, consulté, ou encore, pour ce qui est d'un devoir ou d'un test, il a dû obtenir une note. De la même façon, j'en profite pour vous parler des tags, qui sont des mots étiquettes. Étiqueter les questions d'un test pourra être utile pour l'apprenti-maître. Ces éléments vont nous servir de suivi avec l'outil l'apprenti-maître. Deux conditions sont prérequises pour pouvoir utiliser l'apprenti-maître efficacement. D'abord, l'enseignant. Son rôle doit être enseignant ou encore enseignant non éditeur. Et l'élève, quant à lui, doit être attrait à un groupe. Un groupe créé sur Moodle. Ces conditions étant réglées, allons maintenant voir l'apprenti-maître. Première étape, vérifier que c'est le bon cours Moodle concerné qui est sélectionné. Dès lors, on peut cliquer sur le bouton Aller pour voir apparaître deux types de suivi. Dans un premier temps, le suivi des travaux, lequel va contenir les devoirs qui sont à corriger, les quiz, les tests qui sont à corriger. Même chose pour le cahier de traces dans lequel on sera appelé à rétroagir. Chacune de ces notifications est en réalité un hyperlien menant directement à l'activité, ce qui nous fait économiser du temps. Dans un deuxième temps, le suivi d'élèves. Donc, c'est l'aperçu de savoir ça fait combien de temps que tel élève ne s'est pas connecté à notre cours Moodle. Les rapports maintenant. 4 types de rapports disponibles. Le premier, achèvement d'activité. Pour y arriver, choisissons d'abord un groupe, puis on peut par exemple ici venir choisir une section. Ensuite, on clique sur le bouton « Aller », puis le rapport va se générer et s'afficher juste en dessous. On voit les différentes activités qui font partie de la section choisie. Les crochets signifient que l'activité a été réalisée. Donc, on a un portrait rapide pour chacun des élèves, à savoir les activités qui sont achevées ou pas. Deuxième rapport, résultats par section. En gros, c'est un portrait visuel rapide des tests et devoirs effectués dans les différentes sections de son cours Moodle. On choisit un groupe, c'est le minimum, mais on peut spécifier une section ou un élève en particulier aussi. Intuitivement, les couleurs en disent long. La cible 2 semble poser problème pour bon nombre d'élèves ici, tout comme un élève semble avoir de la difficulté dans plusieurs évaluations. Dans les deux cas, une réflexion s'impose et je pourrai par la suite poser les actions nécessaires afin de corriger le tir. À noter que les éléments de cette grille sont des hyperliens menant directement aux bons endroits du cours Moodle concerné. Rapport numéro 3, résultat d'un test. Comme son nom l'indique, il faut d'abord choisir un test en particulier, ce qui implique d'avoir choisi un groupe et une section aussi. Même code de couleur que précédemment, sauf qu'ici, j'ai le détail des questions faisant partie du test choisi. Je vois précisément la question qui fait défaut dans un test, par exemple, et je détermine aussi les difficultés précises d'un élève pour ce test. Cliquer sur la note obtenue à une question en particulier d'un élève fait apparaître la dite question en fenêtre surgissante, évitant ainsi de devoir retourner dans la tentative de l'élève. Concrètement, la correction d'un test par l'enseignant peut se faire à partir d'ici. Dernier rapport, analyse par tag. Un groupe choisi, puis on fait afficher le rapport. On se rappelle qu'un tag, c'est une étiquette, un mot-clé. Pour que l'analyse par tag prenne son sens et puisse bien servir l'intention de l'enseignant, les tags doivent faire référence à des concepts clés que l'élève doit développer à travers le cours Moodle. Ici, l'enseignant a attribué un tag solide décomposable aux questions des tests qui évaluent la capacité de l'élève à résoudre des problèmes contenant des solides décomposables. Visiblement, c'est une notion qui fait défaut chez les élèves dans ce cas-ci. Les tags peuvent être très utiles, mais nécessitent une réflexion en amont pour en tirer un réel bénéfice. Avec les intervalles à définir, on vient fixer ce qui sera vert, jaune ou rouge dans l'affichage en dessous. Alors voilà, l'objectif de la vidéo, c'était de vous présenter l'apprenti-maître, son utilité, comment s'en servir. Au fond, on retient que l'apprenti-maître, c'est un outil de suivi puissant
qui permet à l'enseignant d'être encore plus efficace dans le suivi des activités réalisées de ses apprenants. Puis ultimement, ça lui permet évidemment de rétroagir, d'intervenir encore plus rapidement. Je vous souhaite de pouvoir l'expérimenter. Hey, merci, puis on se voit à la prochaine vidéo. Bye!